Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous montrer comment faire un overlay spécialisé autour d'un jeu parce que j'ai de temps en temps la question qui revient dans mon chat Twitch, notamment par rapport à l'overlay Zelda Breath of the Wild que j'ai fait juste là, ou l'overlay Baldur's Gate 3 que j'ai juste ici. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je fais d'habitude pour faire un overlay spécialisé sur un jeu, puisque vu que j'ai la question qui revient de temps en temps, je trouve que ça peut être intéressant de vous montrer un petit peu comment je fais. Donc, déjà, la première chose, c'est que j'ai un modèle, entre guillemets, d'overlay que je veux faire. Que vous pouvez remarquer, hein, là, donc j'ai l'overlay Zelda Tears of the Kingdom. J'ai donc le jeu qui s'affiche, donc là où j'ai Photoshop qui vient de s'ouvrir. Juste au-dessus de moi, j'ai le chat. Juste à ma droite, du coup, pour vous, j'ai un petit espace vide où moi j'ai mis le titre du jeu, mais vous pouvez très bien mettre autre chose, comme vos derniers followers, vos derniers subs, ou ce genre de choses. Moi, j'ai décidé de mettre une petite décoration et le nom du jeu, parce que je trouve ça plus joli, et ouais, voilà, je préfère. C'est une question de préférence, après vous pouvez mettre ce que vous voulez à cet endroit-là, et bien évidemment, ma cam à l'endroit où je suis. Hop. Et donc vous pouvez remarquer que du coup, pour les 3, c'est la même chose. En fait, j'ai à peu près le même style, la même disposition pour chaque. Donc après, vous pourrez faire la disposition que vous voulez. Mais voilà, moi je me suis basé sur cette disposition-là parce que c'est une disposition que j'aime bien. Et du coup, tous mes overlays ont un petit peu cette disposition. Donc en général, ce que je fais, c'est que du coup, je prends un overlay que j'ai déjà fait, qui me sert de base, et que après je vais modifier pour le spécialiser sur un autre jeu. Par exemple, voilà, l'overlay Baldur's Gate 3 qui est juste ici, c'est le premier que j'ai fait. Et du coup, après, en partant sur cette base, j'ai fait celui de Zelda Tears of the Kingdom. Donc j'ai remplacé le cadre, j'ai changé la décoration qui est en bas juste ici. Et j'ai changé évidemment le nom du jeu et tout ce qu'il y a autour. Bref. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez cette base, moi ce que je fais, c'est que je l'ouvre sur Photoshop parce que ça va me faire gagner du temps, parce que c'est pas la première fois que je le fais. Si jamais c'est la première fois que vous le faites, eh ben, ça vous prendra un petit peu plus de temps à la mise en place pour savoir quelle mise en place vous plaît le plus. Savoir si vous préférez avoir la cam à droite, à gauche, en haut, en bas, si vous préférez avoir le chat ou si jamais vous voulez pas le chat. Voilà, donc c'est des questions de préférence que vous aurez à mettre en place vous-même. Ça, je peux pas le faire pour vous, parce que ça va vraiment être suivant ce que vous allez aimer, tout simplement. Donc, une fois ça fait, donc moi je vais aller ouvrir celui que j'ai déjà ouvert. Donc on va prendre celui de Zelda par exemple. Euh, Là, voilà. Hop, celui de Zelda. Donc voilà, donc celui de Zelda, voilà, donc ici vous pouvez voir, donc j'ai le chat ici qui est amovible. J'ai ici donc le cadre de l'image. Les pubs YouTube commencent à me saouler en ce moment. Il y a des pubs toutes les 10 secondes, c'est incroyable. Bref, je disais, du coup, on a le cadre juste ici et on a le fond derrière qui a été découpé pour laisser passer la vidéo. Donc voilà, donc là pareil, vous avez la décoration et ici le titre. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site officiel du jeu sur lequel on veut faire un overlay. Là, je veux aller sur Monster Hunter Rise. Je veux faire un overlay pour Monster Hunter Rise. Donc, je vais sur le site officiel de Monster Hunter. Et là, vous pouvez voir, quand on est sur le site de Monster Hunter, que par exemple, il y a juste ici, vous voyez, donc des décorations autour de la vidéo. Des décorations qui pourraient rendre très bien pour faire un cadre de cam ou un cadre de jeu. Pareil, ici, vous voyez, il y a un petit encadrement où il y a marqué actualité. Ce serait intéressant de pouvoir l'utiliser et de mettre votre nom, par exemple, dedans. Et donc, il y a plein de trucs comme ça que vous allez pouvoir récupérer. Par exemple, ici, on a le fond qui peut être très intéressant et très bien. Et donc, pour récupérer tout ça, vous allez faire F12. Et une fois que vous avez F12, vous avez un menu, en fait, avec tous les éléments, tous
tous les éléments en fait qui sont sur la page web qui vont être séparés. Et donc là, vous allez chercher, donc là dans commun, je vais aller dans fonte. Et ici, je peux récupérer par exemple la police d'écriture de Monster Hunter Rise. Ce qui me servira plus tard pour écrire le nom. Hop. Ce qui me servira pour écrire mon nom en fait en dessous du cadre de la vidéo. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai récupéré ça, je peux aller par exemple dans les images. Ça va être dans les assets, dans les images. Et là, dans les images, je vais pouvoir récupérer, par exemple ici, où est-ce que c'était? Merde, je sais plus. Voilà, ici, je vais pouvoir récupérer un fond d'écran, par exemple, si je fais ouvrir dans une nouvelle page. Voilà, donc là, j'ai un fond d'écran que je peux récupérer et que je vais pouvoir utiliser pour mon overlay. Mais vous allez aussi, de temps en temps, pouvoir récupérer, comme ceci, par exemple, vous allez pouvoir récupérer carrément des cadres déjà faits, parce qu'en fait, c'est des cadres dont ils se servent dans la page. Alors, pour le coup, ça, toutes les chaînes ne le font pas. Enfin, tous les jeux, les sites officiels de jeux ne le font pas. Donc, des fois, il faudra que vous le fassiez manuellement. Mais voilà, donc il y a un petit peu de création aussi, hein, quand vous avez des trucs à faire manuellement de temps en temps. Et donc voilà. Il y a ce genre d'éléments à récupérer. Et une fois que vous avez récupéré tout ça, donc moi je me suis déjà fait un petit dossier. Hein. Là, si je vais dans mes dossiers, hop, j'ai normalement un dossier Monster Hunter Rise que j'ai mis ici. Et donc là, je vais le mettre en très grand icône. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai récupéré des fonds d'écran, j'ai récupéré justement les trucs de quoi mettre les titres, les cadres pour le jeu et pour ma cam, et j'ai récupéré quelques éléments décoratifs qui pourront venir agrémenter mon overlay. Une fois que ça c'est fait, on retourne donc ici. Là, on va faire fichier enregistrer sous, puisque moi je n'ai qu'à le modifier. Et vous, si jamais vous avez à en créer un nouveau, ça sera différent. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Hop. Ensuite. Alors, je crois que j'ai mis... Oui, j'ai mis ce clic. My bad. Allez, ferme-moi Bridge aussi. C'est bon, il l'a fermé. Hop. Donc là, ce que vous allez faire, déjà, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez chercher le fond que vous voulez, vraiment le fond d'écran que vous voulez pour en faire votre overlay. Donc moi, j'avais trouvé que ce fond d'écran-là était vraiment très bien pour me faire un fond d'overlay. Là, je vais le placer, je vais le mettre en grand. Hop. Et donc, une fois ça fait, voilà, vous avez votre fond. Ensuite, la première chose que vous allez faire, c'est... hop. Voilà. La première chose que vous allez faire, c'est placer les cadres. Donc là, par exemple, hop, voilà. Là, il y a le cadre de Zelda Breath of the Wild, enfin, Zelda Tears of the Kingdom. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un cadre que j'ai récupéré sur le site. Donc ce cadre-là, par exemple, il me paraît bien. Bien que j'ai un doute sur le fait qu'il soit en 16 neuvième. Ouais, alors là, vous voyez, par exemple, ce cadre-là n'est pas en 16 neuvième. Donc quand un cadre n'est pas en 16 neuvième, alors vous pouvez soit le recadrer, mais en général, c'est pas très très joli. Là, vous pouvez le modifier, hein, mais en général, c'est pas la solution la plus jolie. Le mieux, c'est soit vous coupez des morceaux au milieu et vous rapprochez, soit vous essayez de récupérer un autre cadre en 16 neuvième. Là, normalement, j'en ai un qui doit être en 16 neuvième, celui-là. Hop. Voilà. Ensuite, vous le placez du mieux que vous pouvez. En général, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de le mettre un petit peu à une dimension... une dimension, entre guillemets, un peu calculée, en fait. C'est-à-dire là, par exemple, vous voyez, je vais le coller contre le bord en haut à droite.
Je vais demander à mon cadre qu'il fasse 2500 de large. 1500, c'est peut-être pas beaucoup. On va dire 2750 de large. Il va se redimensionner automatiquement. Et hop, voilà. En le calant juste au bout, je vais le mettre à 100 pixels vers le bas. Ou non, 75 pixels vers le bas plutôt. Pour que ce soit plus joli. Et là, je vais faire donc 1090 moins 75, donc 1015. Vous recherchez des Voilà. émotes pour votre stream? Enfin, les pubs, je me casse les Et le couilles. plus grand Je vais enlever la musique, je suis désolé. Hop. Donc voilà. Et donc là, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller au niveau de votre cadre et vous allez faire donc une ligne et vous allez tout simplement en fait placer de quoi découper votre fond de manière à ce que ça ne dépasse pas le cadre en fait. Voilà. Hop. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. Suivant les overlays que vous avez, ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, ça va parce que c'est beaucoup de lignes droites. Mais sur l'overlay que j'ai pour Baldur's Gate 3, par exemple, qui est juste ici, vous voyez sur les bords, c'est pas des lignes droites. C'est pas tout à fait des lignes droites dans les coins. Du coup, ça peut prendre pas mal de temps. Et suivant les overlays que vous avez à faire, ça peut prendre plus ou moins de temps. Certains prenant vraiment, vraiment beaucoup de temps. Mais bon, c'est pour ça aussi que j'ai choisi Monster Hunter Rise, hein, c'est parce que quand j'ai vu que j'avais à le faire, j'ai vu que le truc était assez simple et que du coup c'était plus facile pour moi de vous l'expliquer. Voilà. Hop. Donc voilà. Une fois que votre cadre est, une fois que votre cadre est placé et que vous avez fait votre sélection de manière à pouvoir découper le fond par rapport à ça, vous allez tout simplement découper le fond. Voilà. Une fois que le fond est découpé comme ça, vous allez pouvoir, hop, vous allez pouvoir le fusionner avec le calque inférieur. Fusionner avec le calque inférieur, voilà, ça vous permet que quand je déplace le cadre avec, en fait, tout simplement. Vous pouvez aussi le grouper. Vous pouvez tout simplement faire un groupe en mettant les deux dans un dossier, par exemple. Moi, je le fusionne parce que je sais que là, il est déjà bien placé, donc c'est bon. Ensuite, la prochaine chose que vous allez faire, c'est que vous allez faire la même chose, mais pour votre cadre de cam. Donc là, à l'inverse, plutôt que de placer le cadre et ensuite découper, j'aurais tendance à vous dire de découper puis de placer le cadre. Ou en tout cas de faire un repère avant de placer le cadre. Là, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, donc j'ai donc l'overlay de Zelda Breath of the Wild que j'avais mis à la base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque plutôt. Hop. Je vais sélectionner la zone intérieure qui est ici et je vais la remplir sur un autre calque, histoire de me faire un repère de l'endroit où sera ma cam en fait. Voilà. Donc là, je peux désactiver celui-là du coup. Et, oh, oui, voilà. Et donc là, vous voyez, du coup, j'ai l'emplacement de ma cam qui est situé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du coup le cadre qui a une forme un peu plus carrée. Que du coup, quand je vais le déformer, il aura déjà un peu plus la forme que je veux. Hop. Donc là, je vais zoomer, histoire de le placer. Bah, j'appelle ça pixel perfect, mais en fait, de le placer le plus proprement possible par rapport à ce que vous voulez. Donc là, hop, vous allez déjà le mettre à la bonne dimension en hauteur. Et ensuite, voilà. Ensuite, c'est ce que je disais, vous voyez, vous pouvez le déformer. Alors, vous voyez là que déformer, c'est pas très joli. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que de le déformer, c'est qu'on va venir couper au milieu. On va faire CTRL X, CTRL V. Hop. Ça, on va le mettre. J'ai raté mon coup. On va aussi découper le bord qui est là. On va mettre l'autre bord au bord de l'autre côté de la cam, de là où je veux. Et ensuite, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va faire des copier-coller de cette partie-là, hop, pour que ça fasse un bord propre d'un bout à l'autre. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement fusionner tous les calques. Hop. Et là, du coup, vous voyez, j'ai un cadre de cam qui est joli.
Et donc là, on va refaire comme pour le cadre de stream. On va venir sélectionner donc euh, le contour de la cam pour pouvoir le découper dans le fond pour pouvoir mettre notre cam derrière. Hop. C'est pareil, ça peut prendre un petit peu de temps. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même type de cam, hein, d'ailleurs, le même type de cadre par contre, hein. Là, j'ai mis 2 fois le même type de cadre parce que sur le site de Monster Hunter Rise, il n'y avait qu'un seul cadre et que j'avais pas envie de commencer à m'embêter à aller en chercher un autre quelque part parce que je l'ai trouvé déjà très bien. Mais par exemple, voilà, vous pouvez voir ici que sur l'overlay de Baldur's Gate 3, j'ai un cadre particulier pour l'overlay où va venir le jeu, et j'ai un autre type de cadre qui est juste au-dessus de juste autour de ma caméra. Donc, c'est 2 types de cadres différents que j'ai récupérés sur le même site, parce que voilà, certains sites vont vous proposer plusieurs cadres différents, en fait. Parce que sur leur page de site, ils se servent de plusieurs cadres différents. A contrario, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des sites où vous ne trouverez pas de cadre. Donc, c'est aussi un petit peu, voilà, c'est un petit peu de la chance par rapport au jeu que vous allez vouloir faire. Et en plus de ça, là, ça marche parce que je fais ça sur des très gros jeux. Sur des jeux un petit peu plus indépendants, ça sera plus compliqué parce que des fois, il n'y aura même pas de site officiel. Donc, il faudra un petit peu faire à votre sauce. Voilà, là, je fais juste une présentation de global de comment je fais d'habitude. Des fois, il y a besoin de creuser un peu plus, mais ça, je vous laisserai voir par vous-même. Hop. Et donc voilà, donc là, comme tout à l'heure, on retourne au niveau du fond, on découpe et du coup, on peut fusionner avec le calque inférieur. Et donc là, on a déjà, je dirais pas les 2 tiers, mais on a bien la moitié du travail qui est fait là, puisque vous voyez, on a le cadre de cam qui est placé, le cadre de jeu qui est placé, et donc on n'a plus que le chat et les potentielles décorations en dessous à placer. Donc là, ce que je vais aller faire déjà, c'est que je vais aller chercher, voilà, je vais aller chercher cette petite base. Alors ceci, ça c'est quelque chose que j'ai chopé sur le site aussi. Hop. Et c'est en fait sur le site, ils utilisent ça en tant que parchemin. En fait, c'est un visuel de parchemin que vous allez pouvoir utiliser justement. Heu, alors là, il faut que j'essaye de le placer. Hop, où est-ce qu'il est? Perdu. Voilà, alors attendez. Hop. L'intérêt de faire ça aussi, c'est de pouvoir, hop, essayez de garder votre repère parce qu'en fait, votre repère pourra vous servir aussi juste ici, pour placer le chat, en fait. Et donc là, c'est pareil, en termes de hauteur, vous allez mettre à 75 pixels en bas. Hop. Là, je vais chercher la partie du milieu. La partie du milieu, hop, on la met là. Alors là, du coup, hop, on va zoomer histoire de mieux la placer, on va dire. Hop. On vérifie que sur les bords, il n'y a pas trop de problème comment on appelle ça, de visuel, on va dire. Hop. Là, vous voyez par exemple qu'il y a un problème à peu près 1 pixel. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de le décaler. Hop, là, on est bon. Allez, hop, on va de l'autre côté. Alors oui, c'est vrai que je vous ai pas remis sur le bon. Ça vous permettra de mieux voir quand même ici. Et là, vous voyez qu'on est déjà bien placé. Comme on est déjà bien placé, hop, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir l'étendre. Hop, ça. Et donc là, on va pouvoir l'étendre jusqu'à la distance que vous voulez, hein. Là, par exemple, je vais l'étendre quasiment jusqu'en bas. Là, j'ai quoi? J'ai 1370 de hauteur. On va l'emmener à 1260, 250. Voilà. Hop. Et vous voyez que là, du coup, j'ai un petit problème là-haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais repasser celui-là par-dessus, comme ceci.
Là, je vais le remettre à 75 par rapport au voilà et je vais aller chercher du coup celui du bas pour, faire, hop, terminer le cadre du chat. Voilà, hop. Là, je fais, du coup fusionner ces 3 calques et du coup là, hop, vous pouvez voir que voilà, du coup j'ai un cadre de chat. Alors là, il est pas très, très joli, hein, mais je risque de le modifier moi de mon côté. Mais voilà, suivant ce que vous allez trouver, vous allez pouvoir faire un cadre de chat, qui sera, plus ou moins joli. Par exemple, avec ce que vous pouvez trouver sur le site de Zelda Tears of the Kingdom, vous pouvez faire, ce que j'ai fait juste au-dessus en fait, qui est un fond avec, des glyphes de Zelda Tears of the Kingdom et le haut et le bas du chat qui sont relimités par des espèces de glyphes aussi. Voilà. Hop. Et donc, une fois que vous avez fait ça, bah là, par exemple, je vais aller chercher le titre de Monster Hunter Rise. Je vais le placer en dessous, histoire qu'il soit bien visible. Et histoire que... Voilà, donc Monster Hunter Rise là, par exemple. Et je vais aller, par exemple, mettre une petite décoration. euh, Celui-là, par exemple, qui peut être pas mal. Hop. Puis je vais aller le placer en bas à droite. C'est un exemple, encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Et vous n'êtes même pas obligé de mettre quelque chose d'ailleurs, hein, vous pouvez mettre complètement autre chose en bas. Donc voilà, donc vous pouvez mettre quelque chose. Bon, j'espère que l'explication aura été correcte. Là, forcément, ça a été fait rapidement. Le but, c'est pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Euh, J'ai des trucs à corriger. Le cadre du stream, par exemple, en comparaison du cadre de la cam, il est trop zoomé. C'est pas forcément très joli. Le chat, il n'est pas très joli non plus. Mais voilà, ça, c'est des choses à retravailler. Vous pouvez aller chercher sur Internet, sur d'autres pages de Monster Hunter, par exemple. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais sur Monster Hunter Rise, je vais aller voir sur le site de Monster Hunter World, sur le site de Monster Hunter Wilds qui a été annoncé récemment. Voilà, je vais essayer de trouver des trucs qui me paraissent plutôt pas mal pour faire un overlay dans ce style-là. Et bah, du coup, voilà, donc le but, c'est que ça vous donne des trucs de ce genre-là ou du genre de celui de Baldur's Gate 3 que j'ai fait jusqu'ici. Des trucs qui vous plaisent et qui sont donc aux couleurs ou en tout cas brandés euh, autour du jeu que vous streamez en ce moment ou que vous streamez le plus, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un overlay par jeu, c'est même en général assez déconseillé. Moi, je fais beaucoup d'overlays différents, mais en fait, si jamais vous faites des overlays par jeu, comme je le fais ici, je vous conseille de garder la même disposition à chaque fois, pour deux raisons. Déjà, une, ça vous facilitera le travail, et la deuxième raison, c'est que la disposition sera une de vos marques de fabrique. Une de vos marques de fabrique. C'est aussi ça qui fait que vous êtes plus visible sur la plateforme. C'est que vous avez une régularité, que ce soit audio ou visuel. Quelqu'un, s'il voit votre stream, il fait OK, c'est le stream d'un tel. Ça peut pas être le stream de quelqu'un d'autre. Et c'est en ça, bon, là, c'est quelque chose de très générique hein, que j'ai fait. Mais voilà, il y a des aspects visuels. Il faut que vous essayiez de rester le plus, pas cohérent, mais le plus régulier sur votre aspect visuel, histoire que les gens, ils associent facilement un visuel à vous, en fait. Ou un audio à vous, ou les deux. Donc voilà. Bref, euh, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner ou ce genre de choses, même s'il n'y a pas grand-chose qui sort sur la chaîne. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça parce que on me pose de temps en temps la question et comme ça maintenant c'est fait et du coup, bah, peut-être que vous êtes arrivé là comme ça d'ailleurs,
mais je pourrais réorienter les viewers Twitch qui me poseront la question. Voilà. Bonne journée à tous et à la prochaine. Salut!